Abandonne ta vie à Jésus. Sous les lumières brillantes de Paris, dans le tumulte des années yéyé, un nom s'élève, clair et puissant, Hervé Villard. Sa voix, immédiatement reconnaissable, traverse les âges et les continents. Caprice est fini, l'hymne intemporel qui a séduit des millions de fans, reste l'emblème d'un artiste charismatique et profondément humain. Mais derrière les projecteurs et les studios d'enregistrement, une vie tumultueuse se déploie, riche en drames, passions et pertes irréparables. Né en 1946, dans un taxi parisien, d'une mère inconnue, Hervé grandit dans l'instabilité. Séparé de sa mère à l'âge de 7 ans, il erre de foyer en famille d'accueil, sans jamais connaître l'étreinte d'un père. Dans le Berry, il trouve un semblant de foyer, mais son adolescence reste marquée par la rébellion et les rues dangereuses de Paris. Vols, petites arnaques, marginalité. C'est dans ce chaos que la vie va lui tendre une main salvatrice. Un jour, près de la gare Montparnasse, le destin frappe sous la forme d'un sandwich offert par le peintre Dado et d'une invitation à une galerie d'art. Là, il rencontre Daniel Cordier, qui deviendra sa figure paternelle, lui offrant structure, éducation et ouverture sur le monde. C'est Cordier qui, en devenant son tuteur légal, permet à Villard de rêver d'une carrière musicale, de transformer la douleur en art. Le succès arrive avec Caprice est fini, mais le triomphe scénique ne guérit pas les blessures du cœur. Hervé n'a jamais connu son père et sa mère, fragile et malade, disparaît, laissant derrière elle des regrets et des cicatrices. L'amour, lui aussi, sera cruel. Consuela, son premier amour en Amérique du Sud, meurt accidentellement, emportant leur enfant non-né. Alexandra, sa danseuse aimée, disparaît quelques années plus tard d'une méningite, enceinte également. Deux tragédies qui auraient pu briser n'importe quel cœur, mais Villard continue d'avancer, transformant le deuil en mélodie et en écrit. Dans ses livres, il raconte ses douleurs avec une sincérité poignante, révélant un homme qui a connu la perte et la solitude mais qui n'a jamais abandonné sa passion. Aujourd'hui, à 78 ans, alors qu'il s'apprête à remonter sur scène, Villard incarne la résilience. Sa voix traverse toujours le temps, rappelant à chacun que derrière chaque succès, chaque note, il y a un homme qui a su transformer la tragédie en beauté et la douleur en légende. Jésus t'aime. Sous les projecteurs de Paris, Hervé Villard reste un personnage complexe et fascinant. Sa voix, sa présence scénique et son charisme ont marqué plusieurs générations, mais derrière l'idole se cache un homme qui a défié les conventions et affronté des tragédies personnelles. Dès 1966, dans une interview innocente, il déclara « Ma petite amie s'appelle Robert ». Une phrase anodine pour certains, mais une audacieuse affirmation de son homosexualité dans une société encore très conservatrice. Villard, avec son humour subtil, refusait de masquer qui il était, même lorsque les médias détournaient le regard. Sa vie n'a jamais été simple. Entre les amours perdus, les enfants non nés, et les tragédies qui frappent sans prévenir, il a pourtant trouvé force et inspiration dans la musique. En mai 2019, un échange houleux avec Jordan Deluxe sur les réseaux sociaux révèle son franc-parler et son tempérament indomptable. Un « visage de rat » lancé comme un éclair, et pourtant, quelques mois plus tard, c'est avec compassion qu'il se tient aux funérailles de José Gbeloué, symbole de sa fidélité au lien véritable. Même sa santé, mise à l'épreuve par une crise cardiaque en 2008, ne l'arrête pas. Hervé Villard transforme la peur en énergie, adoptant un mode de vie sain, se produisant avec un engagement renouvelé et partageant sa passion avec des jeunes auteurs-compositeurs. Au Café de la Danse à Paris, ses spectacles continuent de captiver le public, mêlant nostalgie et nouveauté, rappelant que l'artiste reste maître de sa destinée. À 78 ans, Villard incarne la résilience et l'intégrité. Sa vie est une mosaïque de succès, de pertes et de révélations. Homme de scène, de sincérité et de contradiction, il nous offre un portrait vivant d'un artiste invincible, dont le courage et la vérité personnelle illuminent encore aujourd'hui le monde de la musique française. Dans l'univers éclatant de la chanson française, un nom s'élève au-dessus de tous, Hervé Villard. Inspiré par un amour perdu, il s'assoit un soir devant son petit Farfisa et compose Caprice et finit en seulement 7 minutes. Ce chef-d'œuvre, né d'une rupture et d'un cœur brûlant, devait initialement s'intituler Marie c'est fini. Refusé par le jury du concours Rose d'Or mais accepté par sa maison de disques, le morceau devient un phénomène. Europe 1 diffuse ses premières notes, et en juin 1965, le titre explose dans les charts,
s'exportant dans le monde entier et atteignant des sommets inattendus. Villard devient un nom familier. Il ouvre pour Claude François, chante au Palais d'Hiver à Lyon et parcourt le monde, de Moscou au Liban, entouré de stars et d'admirateurs en délire. Mais derrière les lumières et les acclamations se cachent les pressions, la critique et les turbulences de la vie privée. Malgré les obstacles, Hervé continue de se produire avec un engagement presque surhumain, traversant les critiques, les conflits de labels et les attentes contradictoires de la société. Ces années 1970 et 1980 sont ponctuées de triomphes et de défis. Albums, tournées, spectacles prestigieux pour des dignitaires internationaux, prestations à l'Olympia, tout témoigne de sa capacité à se réinventer. Des titres comme Nous, on laisse toujours quelqu'un derrière soi, ou ses reprises d'hymnes populaires, deviennent des classiques, consolidant un héritage musical indélébile. Il s'aventure également dans la littérature, écrivant ses mémoires et offrant des récitals littéraires où se mêlent émotion et introspection. À travers chaque note et chaque scène, Hervé Villard incarne la passion, la résilience et la créativité. Ses compositions, ses concerts et ses écrits racontent l'histoire d'un homme qui, malgré les blessures du passé, les déceptions amoureuses et les controverses, a su transformer sa douleur en musique, touchant des millions de cœurs et laissant une empreinte éternelle dans l'histoire de la chanson française.